Depuis ce matin, les automobilistes qui traversent la région de Moka, Saint-Pierre et Verdun peuvent emprunter le tout nouveau bypass. Il a été ouvert officiellement hier après-midi, tout comme la nouvelle route Higginson qui relie Providence à Saint-Julien. Deux nouvelles routes donc ouvertes à la circulation. La route Higginson a été inaugurée hier par le Premier ministre, une route complètement réhabilitée au coût de 182 millions de roupies. D'ici 2015, 29 milliards de roupies auront été investis dans les infrastructures routières. C'est ce qu'a déclaré le docteur Navin Ramgoolam. Il a aussi réitéré la ferme volonté de son gouvernement d'améliorer la situation routière dans le pays. Au développement routier avec la réouverture de la route Higginson reliant Providence à Saint-Julien-d'Ottemans. L'invité d'honneur à la cérémonie d'inauguration hier était le Premier ministre. Parmi les autres invités présents à la cérémonie, le ministre de l'Intégration sociale, Suren Dayal, et le PPS, Diraj Kamadi. La réhabilitation de la route Higginson était un projet prioritaire du gouvernement, devait souligner le vice-premier ministre et ministre des Infrastructures publiques, Anil Betchou. Tout ça, road decongestion programme qui nous commençait dans nos pays, ça fait commencer à partir à peu près 2008. Et ça, c'est l'initiative du Premier ministre. Ça, chemin qui nous peut l'inaugurer aujourd'hui, pas besoin d'oublier combien de victimes ça fait. Mais avant ce drame qui est arrivé dans cet endroit-là, que beaucoup malheureux qui perdent la vie, déjà le Premier ministre donne l'instruction que ce chemin-là vient refaire. Un chemin qui fait coûte nous 180 millions de roupies à peu près, et aujourd'hui nous pouvons l'inaugurer, je peux trouver l'avantage de ce chemin-là. Anil Betchou devait aussi énumérer les projets exécutés par son ministère dans la région de Moka, quartier militaire. Parmi, la route reliant Cantorel à l'Espérance, la construction de 6 ponts à Malinga, l'aménagement de drains à quartier militaire et à Dagotière, la réhabilitation de la route de Wooton à Belle-Rive et de Belle-Rive à quartier militaire et le bypass de Saint-Pierre. Pour le docteur Navin Ramgoolam, la modernisation des infrastructures routières demeure une des priorités du gouvernement. C'est la raison pour laquelle les autorités investissent massivement dans ce secteur, a-t-il déclaré. Et jusqu'à 2015, nous pouvons prévoir que nous dépensons 29 milliards de roupies. Sous prévision, c'est-à-dire capable légèrement plus, légèrement moins, mais sous prévision. Et parce que nous pas les risques de ban grand chemin. Nous besoin commencer à ban chemin en dehors, qui est dans la ville, qui est dans le village. Parce que sans chemin ensuite, dis nous servi, mais nous devons faire ça avant, deuxième étape pour le. Mais vous besoin comprendre que nous pouvons faire ça dans un contexte économique mondial très très difficile. Vous connaissez là, nous pouvons investir massivement dans l'infrastructure. Mais, qui m'a nous réussi à investir? Nous avons besoin de croissance. Nous avons continuer, comme si je dirais, grossir gâteau là pour nous partager plus bien. C'est pourquoi croissance est importante. Là, nous avons une croissance de 3,3%. Alors que dans les autres pays, grands pays peuvent faire récession ou bien peuvent faire croissance 0,1%. Récemment, là, Mme Lagarde, patronne FMI, Tivine Maurice. L'une félicite nous aussi. Et il ne peut pas féliciter mon avenir, mais l'une félicite nous parce qu'il est réalisé. Là, récemment, je suis Davos, je suis un président Guinée qui s'appelle Alpha Condé. Je peux dire que c'est un pays qui nous prend comme l'exemple. Parce qu'il ne peut pas oublier que nous n'avons aucune ressource naturelle. Mais c'est nous qui peut réussir et le travail que nous pouvons faire que nous pouvons réussir. Vous connaissez l'Espagne, 26% du monde le chômage. Peut mettre 10 000 d'euros, peut couper salaire, ici nous peut donner PRB nous. Nous peut augmenter salaire ici, là-bas peut couper salaire. La Grèce même affaire, c'est 10 000 le pavé. Parce qu'il peine en croissance, je suis en dette, je besoin trouve prendre une mesure qui besoin dire draconienne. Mais l'emphase de l'infrastructure moderne, il y a une priorité pour nous. Et nous, si nous mettons une priorité, c'est certaines questions, la santé, l'éducation, l'infrastructure, moderniser nos pays, ça, nous avons une priorité. Sécurité routière important. Nous, nous tout connaissons trop beaucoup de fatalités, nous la route, tant que nous sommes capables d'éviter, l'éviter. Nous avons besoin d'action, nous avons besoin de stratégie et nous avons besoin de plusieurs fronts.
penalty points peuvent venir une réalité là. Je ne vais pas tromper sans moi-même. Je connais pour nous dire qu'on ne peut pas couler. Je connais pour nous grouillement. Je connais pour la protestation des amours pétardés. Et il n'y a pas de exception. Et il n'y a pas de dire sur la livelihood ça, donc pour besoin d'une exception. Pas pour d'une exception, pour redire, pas pour aucune exception. Parce que nous pouvons cause la vie du monde. Si vous habitez qu'on dirait, vous avez l'expérience qu'on dirait, encore plus raison que vous avez gagné penalty points. Il faut bien faire. Donc pas pour aucune exception. Si nous faisons ça dans l'action, moi je suis confiant que nous pourrons réussir faire un grand pas en avant et pour avoir beaucoup moins d'accidents à Maurice. Il faut prendre le temps pour nous tout résidents, mais nous pour tout résidents. Le Premier ministre a ensuite procédé au dévoilement d'une plaque commémorative et à l'inauguration de la nouvelle route Higginson. La nouvelle route Higginson de Providence à Saint-Julien-d'Eutemont en fait 2,5 km de long. Elle a requis des travaux de réhabilitation pendant 1 an. La route a été réalignée à plusieurs endroits et élargie de plusieurs mètres. Le système de drain a aussi été réaménagé. Un projet exécuté par la RDA Swaraj Fekna. La route Higginson de Providence à Saint-Julien-d'Eutemont a été rouverte au trafic. L'ancienne route, longue de 2,5 km, était étroite et comportait plusieurs tournants dangereux, ce qui affectait la visibilité des conducteurs et était à l'origine de pas mal d'accidents, dont certains fatals. Une situation que les autorités ont voulu changer en faisant exécuter les travaux de réhabilitation tout au long de cette route. Parmi l'élargissement de l'ancienne route qui fait maintenant 10,4 mètres, le réalignement vertical et horizontal à plusieurs endroits pour éliminer les tournants dangereux, la construction de trottoirs le long de la zone résidentielle, l'aménagement de drains pour l'évacuation des eaux de surface, la construction de murs de soutènement, l'installation de panneaux de signalisation et de mains courantes et l'aménagement d'un système d'éclairage de la route. Le but étant d'améliorer la sécurité routière dans cette région. Mais là, bon, avant, tu as un accident. C'était là, il grandit, puis c'est y est. En tant qu'un chauffeur, on pensait côté sécurité, puis il y a pour autant, il y a pour nous. Si là correct, il bon, c'est pas prendre. Si là tu dors bien, si j'avais serré sur la c'est au contraire, il bon, pas prendre un problème accident, pour la scène tout bien correct. Fait que là, c'est un bel accident qui est arrivé. Là, nous espérons que moi, si là correct, seulement ban chauffeur là bien roule correct. C'est a beaucoup de contours, mais à une ligne droite. Chemin là pour libre, des machines bien qu'à passer. Nous sommes bien contents, nous pouvons gagner ce chemin là. Développement Marie bon. Avant ce chemin là tu baisses, mais début c'est pas tu vas croiser tu là. J'ai contour t'aider. Mais à c'est les plus bon. Chemin une ligne droite tout contour d'une ligne dressée. Avant tu bien dansé, c'est tout le ban contour des machines pas tu vas croiser du tout. Bien dansé, mon croix là il faut bien bon. C'est un contour qui est bien dangereux. Plusieurs fois tu as le tenant dans un trou là-bas. Tu as beaucoup d'accidents. Mais c'est espéré qu'il se met la ligne plus praticable. Pour rappel, les travaux sur la route Higginson avaient démarré en janvier 2012 et ont été achevés en janvier 2013. Le projet a été exécuté au coût de 182 millions de roupies. Le Premier ministre a également procédé hier à l'ouverture du Saint-Pierre à Bypass, un projet de 231 millions de roupies. Le docteur Navin Ramgoolam a affirmé qu'une vision globale est nécessaire pour tout développement dans le pays. Le chef du gouvernement a par ailleurs énuméré les différentes mesures mises en place pour renforcer la sécurité routière. Claudette Geoffroy. Après Saint-Julien-d'Eutemont, le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, s'est rendu à Saint-Pierre pour l'ouverture du nouveau bypass en présence, entre autres, du vice-premier ministre et ministre des Infrastructures publiques. Anil Bethiou soutient que cette nouvelle route viendra soulager les habitants de Saint-Pierre. Il a aussi parlé des autres grands projets routiers du pays.
concentration de développement n'est pas dans une seule région. Là, à part ça, nous avons plusieurs régions dans le pays qui peuvent faire un développement de l'infrastructure. Côte Phoenix, IVTV, il y a 3 ronds-points. Là, pour faire Great Separated Junction, qui peut capable coûter nous là-haut milliards de roupies, mais ça, il y a dans PPP sur programme et nous pouvons aller de l'avant. Un deuxième projet qui est bien important, c'est entre Coromandel avec Sorèze. Vous connaissez Coromandel d'un côté et on a belle la rivière. Après ça, on gagne Sorèze, chemin neuf et on a un pont là-bas. Ça aussi est inclus dans ce projet PPP là. Troisième, Ring Road Phase 1 incomplété. Phase 2 qui peut coûter nous là-haut 4 milliards de roupies. Ça aussi trouve prendre un tunnel dans la montagne. Ça aussi trouve dans PPP et nous parlons bien vite. Quatrième, nous avons un Harbour Bridge. À l'époque, du monde qui peut ça Dream Bridge et Harbour Bridge, ça aussi trouve dans ce projet-là. Et cinquième, nous avons entre Kédé à Terre-Rouge. Et à part de ça, nous avons Light Rail aussi qui peut venir. Ça tient causer tout le monde qui peut rêver, qui peut causer Light Rail. Et là, nous finissons bien avancé. Et probablement, si tout passe bien, l'année prochaine, capable pour une première coup de pioche. Le Premier ministre soutient qu'une approche globale est nécessaire pour tout développement dans le pays, avec un accent particulier sur l'innovation et les infrastructures modernes et durables. Le docteur Navin Ramgoolam rappelle que la sécurité routière est une priorité et des mesures strictes sont en place pour réduire le nombre d'accidents sur nos routes. Il cite entre autres la mise sur pied d'un Drivers Education and Training Center à Highlands. Première affaire que nous devons faire, c'est l'éducation. Parce que beaucoup de gens ne peuvent pas conduire dans Maurice. Même piétons, même les enfants à l'école. Besoin de code de la route parce que c'est que nous responsabilise nos citoyens. En même temps, nous pouvons faire un fitness center parce qu'il y a besoin d'un véhicule qui est aussi mis, il fit pour le rouler aussi. Là, nous pouvons mettre speed caméra, nous essayons. Et nous mettons encore des 3, déjà là, nous pouvons gagner un résultat qui besoin gagner. Nous prenons encore 56 caméras là, que nous pouvons mettre code gagne accident souvent. C'est ça qui nous les fait. Ce qui est important, c'est que nous les faire sûr qu'il y ait moins d'accidents. Mais il y a besoin de vision globale. Il n'y a pas juste penalty point, il n'y a pas juste meilleur la route, il n'y a pas juste fitness, il n'y a pas juste sanction. Il y a besoin de tout ensemble. Et nous avons besoin de faire sûr que la loi qui est là appliquée. Par exemple, l'autoroute, nous pouvons mettre un moteur juste spécialisé pour juste ce affaire-là. Il n'y a pas pour l'autre chose. Il y en a des autres policiers qui peuvent faire les autres choses. Donc, tout cela parce que nous avons une action qui est stratégique et qu'il y a plusieurs fronts pour nous capables de réussir, diminuer les accidents graves le long de la route. Et moi, je dis franchement, moi aussi, en 2015, quand on fait l'élection, quand on vient là, on vient à Choc, on vient à Sourène, on finit nous des candidats là en passant. Troisième lème, on bien plus tard. Toujours vous accorder une réserve. Ouais, quand même. Mais, je dis, je garantis qui prennent un résultat de l'action qui nous peut prendre. Il n'est pas possible qu'il ne prenne pas un résultat. Le docteur Navin Ramgoolam a ensuite procédé au dévoilement d'une plaque commémorative et à l'ouverture du bypass. Le Premier ministre s'est également entretenu avec les habitants de la localité. Monsieur le Premier ministre, pour une photo, Gandhi, pour une photo. Ça m'appelle Gandhi, ça. Le Saint-Pierre à Bypass s'étend sur environ 4 km. La construction de cette route devrait permettre de contourner le village de Saint-Pierre et éviter ainsi l'embouteillage sur la route principale dans cette région. Swaraj Fekna. Le Saint-Pierre Bypass est une route qui contourne le village de Saint-Pierre. Elle débute à Réduit, à partir du rond-point qui se trouve à côté de l'hôpital Apollo-Bramwell, passe par le rond-point de Côte-d'Or, pour se terminer à la jonction de la route A7 allant vers Verdun. Elle est longue de 4,1 km et large d'environ 9 mètres. Les travaux supervisés par la Hardier incluent aussi la construction de 2 ronds-points majeurs, l'aménagement de drains et de caniveaux, l'installation de mains courantes et d'un système d'éclairage entre autres. L'objectif de ce projet est de décongestionner la route A7 qui relie Moka à Flac en passant par Saint-Pierre.
Comme on besoin le flac, là, il prend une shortcut, il est plus facile pour moi là-bas. Parce qu'il peut prendre moins de temps pour contourner Saint-Pierre, il y a beaucoup de trafic là-bas. La route là est extra sérieux, bien bon et des amants sauver l'ambulance l'hôpital, qui nous met en polo, nous sommes une passion, nous avons des problèmes et nous avons des carreaux là, un ici tel fait avec un allemand, nous avons un bypass, nous allons très vite. Nous faire la route là pas même 10 minutes. Pour éviter embouteillage, tant mieux, vous pensez qu'il est bon pour nous tous? Certainement, il est bon pour le trafic, et il décongestionne un petit peu la route et comme ça, il y a personne qui enfin trafic pour moi sur le highway. Il est bon d'un côté, on va éviter embouteillage le côté Saint-Pierre, voilà. Le projet de construction du Saint-Pierre Bypass a nécessité des investissements d'environ 231 millions de roupies et les travaux ont duré 12 mois.